Ok, salut. Bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Donc, on est de retour pour un témoignage après, je crois, 2 semaines sans témoignage. Je fais de mon mieux et puis là, on est venu à moi me proposer de témoigner. Du coup, ça fait plaisir, merci. Aujourd'hui, on va être avec Émilie. Emma. J'ai confondu avec une autre. Je crois que c'est ça. Parce que j'ai pas rechecké. Ouais, c'est ça, Emma. J'ai pas rechecké depuis qu'on a parlé. Il y a quelques jours. Ouais, bon. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas cette série de vidéos, suite à moi-même mes péripéties au niveau kyste pilonidal, que certains ont pu suivre et d'autres qui m'ont découvert avec ça, ben, j'ai lancé la série témoignage kyste pilonidal parce qu'il y a des gens qui venaient me parler et tout, et je me suis dit que c'était plutôt pas mal, une bonne idée de partager les histoires des autres et pas que la mienne, parce que la mienne c'est pas la plus joyeuse non plus, la plus glorieuse, la plus rapide et la plus efficace. Mais voilà, il y a d'autres histoires qui sont plus facile, on va dire, entre guillemets, plus rapide, moins douloureux. Comme je dis toujours, chacun a son degré de douleur. Donc là, sans plus tarder, on va partir avec Emma qui, contrairement à, j'allais dire à nous tous, mais à toutes les personnes à qui j'ai parlé et à tous les témoignages qu'on a eu sur cette chaîne, et ben elle n'a pas eu de mèche. Sa chirurgienne lui a fait des points de suture, mais sur toute la plaie, donc elle ne connaît pas les mèches. c'est quand même un truc... Moi j'étais là, ah, donc il y a des gens qui le font, parce qu'en France c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens, donc du coup ça sera un témoignage texte. Donc j'ai beaucoup parlé, j'ai même pas pris d'eau. Ah si, j'ai... Non, est-ce qu'il y a de l'eau? Putain, il n'y a plus d'eau, tant pis. Si j'ai soif, j'irai chercher. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc on va commencer, parce que là je parle. J'ai l'ordi et j'ai les petits messages. On va peut-être mettre les lunettes. Donc c'est parti. Alors, je vais demander de se présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans en avril et je suis étudiante en DUT génie biologique. Et elle étudie l'agroalimentaire. Au courage. Et voilà. Elle était trop chou. Donc, comment est-ce qu'elle a découvert qu'elle avait un kyste pilonidal? En vrai, je me rappelle plus exactement comment je l'ai découvert. Je pense que ça fait bien 3 ans que j'ai ça et que je m'en doutais. Le truc, c'est que jamais ça m'a fait très très mal. C'était toujours des épisodes où j'avais une gêne quand je m'asseyais, ou alors ça me démangeait quand je me frottais sous la douche. Ma mère est médecin, donc très vite, je lui en ai parlé et elle pensait en effet que ça pouvait être ça, même si on a toujours dit que je devais aller consulter un spécialiste. On a tardé beaucoup parce que la douleur était épisodique. Quand on a vraiment su que c'était un kyste pilonidal, c'est quand je suis allée chez faire une échographie pour en être certaine. Là, le médecin a vu que j'avais un kyste avec possiblement un corps étranger à l'intérieur pouvant être des poils. Voilà. Donc voilà comment elle a découvert. C'est vrai ça a sans doute depuis un certain temps. Et aussi c'est possible quoi, que ça traîne ou voilà, bref. Et du coup je lui ai demandé s'ils ont programmé l'opération directement. Elle m'a fait non. Donc après ça, on a décidé d'aller consulter un chirurgien, femme si possible. Donc on a trouvé une chirurgienne viscérale, on a pris rendez-vous. En m'examinant et en voyant que j'avais des fossettes de kyste pilonidal, elle était sûre que c'était pas ça. Elle n'a pas eu besoin de voir l'échographie ou quoi. Elle m'a dit que l'opération était possible, que c'était à moi de choisir de le faire ou non. C'était selon ma gêne. Après,
Après, elle a un bon nombre de personnes vivant avec un kyste toute leur vie sans qu'ils ne s'infectent et ne causent de graves problèmes. Pendant ce rendez-vous, elle m'a expliqué les techniques qu'elle pratiquait, celle habituelle avec la plaie ouverte et les mèches, et une autre moins connue que j'ai choisie, le lambeau. Pour cette opération-là, on doit correspondre à un certain IMC, ne pas être obèse ou trop maigre. On doit être non-fumeur au moins 3 mois avant l'opération. Donc du coup, ouais, c'est vrai que les chirurgiens parfois te sortent que... Enfin, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils peuvent vivre avec un kyste. Perso, moi, c'était pas possible. Mon kyste, il était là en mode... retire-moi, en fait. Et du coup, elle a choisi la deuxième technique, parce qu'elle a eu le choix, parce que cette chirurgienne pratiquait les deux, c'est pas souvent le cas. Et ça s'appelle la technique du lambeau. Donc moi j'étais là en mode, ah, mais quelqu'un qui me parle de cette technique. Je l'avais vue sur internet, tu vois, mais sans plus. Et elle dit, tout ça c'est pour éviter les complications. Attends, qu'est-ce que... Oui, voilà, tout ça c'est pour éviter les complications de la cicatrisation du lambeau. Ouais, le fait qu'il y ait des... Comment dire? Je sais pas quand... Bon, on va pas chercher de mots. Purée, mon chat va tomber. Le fait qu'il faut correspondre à un IMC et pas fumer et tout, donc tout le monde ne peut pas prétendre à cette opération. Ok, donc là on rentre dans la partie un peu coton. En mode, je vais demander est-ce qu'elle peut expliquer comme elle peut cette technique, parce que c'est clair que c'est pas évident à expliquer. Donc elle va essayer, et elle m'a trouvé sur internet des images que je vais vous afficher en même temps à un certain moment de la vidéo. Pour illustrer un peu cette vidéo, j'ai l'impression de faire un oral. Du coup, ouais, elle m'écrit, je vous lis. Les avantages, c'est du coup le temps de cicatrisation plus rapide, on évite les mèches et la plaie ouverte. Ça me faisait très peur. Ouais, c'est clair que quand on te dit que t'allais avoir une plaie ouverte, tu bugs un peu, t'es là en mode, mais en fait, pourquoi vous me refermez pas? Mais du coup, elle, voilà, elle a choisi la technique où on referme la plaie. Alors, les inconvénients, c'est que cette technique n'est pas pratiquée par beaucoup de monde. Et aussi les conditions de l'IMC et du fait qu'il faut être non-fumeur pour le faire. Ce que j'ai trouvé le plus précis, enfin, en fait, c'est une excision, pour expliquer ce que c'est. C'est une excision normale avec du bleu de méthylène pour localiser le kyste, suivi d'une reconstitution immédiate pour diminuer le temps de cicatrisation. La reconstitution en lambeaux, c'est transposer la graisse et du tissu cutané au niveau de l'ancien emplacement du kyste, et on suture comme ça pour fermer. Donc, de ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle a trouvé, moi ce que je comprends, c'est que je pense avoir compris, j'espère, c'est que on te fait comme tout le monde classique, on t'enlève le kyste comme elle vient de l'expliquer, on te met d'autres choses, type graisse, je crois qu'elle m'a dit, c'est ça, graisse, tissu cutané, et après ça on te referme pour que ta cicatrisation aille plus vite. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, mettez en commentaire. Peut-être qu'elle commentera. Ou si voilà. Parce que moi, j'ai pas eu ça. Mais c'était intéressant d'avoir cette histoire de ce point de vue, franchement. Donc du coup, je fais, toi, tu as vu qu'elle a eu cette technique, elle a pas eu de mèche. Elle me dit, voilà, voilà, c'est ça, pas de mèche du tout pour moi. C'était tout fermé. Oh, elle m'a dit ça, dans ma tête, j'étais en mode, purée, pas de mèche. Les mèches, c'est toute notre vie, nous. Et après, après, je lui ai dit, ouais, anesthésie locale ou générale. Elle m'a dit, anesthésie générale, c'est la chirurgienne qui m'a conseillé de faire ça. Et puis, je crois que de toute façon, je n'avais pas le choix. Par contre, à mon réveil, j'étais étonnée.
de ne pas sentir du tout de douleur et j'ai su plus tard que c'est parce qu'elle avait aussi fait une anesthésie locale pour que je n'ai pas trop mal. Je l'en remercie, ça a super bien fonctionné. Ça, c'est vraiment cool. Même moi, en vrai, j'ai pas eu mal quand je me suis réveillée. Je sais pas s'ils ont fait ça, franchement. Mais j'avais pas eu mal. Comme je vous avais raconté, il n'y avait pas d'ascenseur chez moi. J'ai dû monter 8 étages après m'être fait opérer. Pour vous dire à quel point je me sentais pas de douleur et que je sentais bien. Et je lui ai demandé est-ce qu'elle avait peur de l'anesthésie. Elle me dit non, j'avais pas trop peur. Pour de vrai, ce qui me faisait le plus peur, c'était la pause de la perfusion. J'avoue que je suis un bébé, mais c'était ma première opération. J'ai commencé par du lourd, là. Et clairement, elle a commencé par du lourd. Ça, c'était pas une petite opération. Enfin, elle est rapide, mais c'est le post-opératoire qui est le plus relou. Enfin, quand t'as des mèches, surtout. Le reste, je me disais que j'étais entre de bonnes mains. Je lui ai demandé, t'as passé combien de temps à l'hôpital? Je suis rentrée le lundi matin à 8h30, je crois, et je suis repartie le mardi matin à 11h avec l'ambulance jusqu'à chez moi. Ouais, d'ailleurs, moi j'étais rentrée en ambulance pour ma première opération quand on m'a retiré l'infection, et je suis rentrée en voiture la deuxième opération. Voilà. Alors, je lui ai demandé, le kyste étant situé à sur une partie intime, quel a été ton ressenti vis-à-vis des professionnels de santé? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce qu'elle était stressée? Est-ce qu'elle avait de la gêne? Quel était leur comportement envers elle? Elle me dit, le personnel de santé, j'étais déjà un peu rodée avec ma mère et mes tantes qui sont médecins, sinon je suis pas de nature très pudique, donc je me montre facilement aux professionnels. Pour leur comportement, du coup, j'étais agréablement surprise. Souvent, c'était des femmes toutes compréhensives. J'ai même tapé la discute avec une infirmière en salle de réveil pendant 20 minutes. Et toutes super attentives et douces dans leurs gestes ou leurs paroles. Mais ça, c'est parfait. Quand tu tombes sur des gens gentils comme ça, franchement, t'es refait. Déjà que t'es dans le mal, alors... quand tu tombes sur des gens sympas, une équipe cool, franchement c'est bien. D'ailleurs, j'ai hâte de vous faire ma vidéo à moi. On en reparle à la fin de la vidéo pour ceux qui hein. Je lui ai dit, est-ce que tu as eu des complications pendant ou après l'opération? Vraiment, elle me dit, vraiment rien du tout. Tout s'est super bien déroulé, pardon. Ou alors on me cache des choses. Non. Je lui ai dit, t'es à une semaine post-opératoire, quel est ton niveau de douleur de 1 à 10, 10 étant la douleur maximale? Elle me dit, c'est difficile de dire, parce que j'ai pas mal, je dirais plus que je suis gênée. Genre, ça gratte ou ça tire un peu sur les fils. D'ailleurs, au tout début, j'étais beaucoup plus gênée par la position du côté pour dormir. J'ai toujours dormi sur le dos. J'avais mal à la jambe sur laquelle je me couchais. Donc sur l'échelle, franchement, j'ai dû atteindre 3 grands maximum la douleur. Et du coup, ouais, non, vas-y, bon, je le dis quand même. Elle dort sur le dos, de base, mais moi j'ai pas compris. Bon, moi aussi, ça fait longtemps que je me suis pas mise sur le dos, même pour, tu sais, quand t'es sur ton tel ou quoi. Mais elle dort sur le dos. C'est ça qui m'a perturbée. On a bien parlé, c'était trop drôle. Où en étais-je? Je relis les messages. Alors, d'ailleurs, la cicatrisation est plus rapide, non? Elle me dit, ben, du coup, moi, ma cicatrisation, c'est surtout pour que tout tienne ensemble. Les instructions, c'est 15 jours à ne pas s'asseoir, ni dormir sur le dos. Après, je me fais retirer mes fils, et ensuite 1 mois sans sport, mais normalement, je suis d'attaque après. Donc, c'est vraiment cool.
C'est tellement rapide. Ah Après, je lui ai demandé, est-ce que tu as voulu savoir à quoi ressemblait ta cicatrice? Elle me dit, pour l'instant, pas trop. Je sais qu'elle est assez jolie. J'ai eu 3 infirmières qui sont venues chez moi jusqu'ici. Et les 3 étaient assez surprises du travail que la chirurgienne avait fait. Donc ça me rassure. Mais je pense que je préférerais voir ça sans les fils. C'est vrai que les fils, ça dégoûte en vrai. J'ai déjà eu des fils, franchement, tu sais, pour le kyste ovarien que j'avais eu en 2017. J'ai vu les fils, j'étais là en mode non, ça va. Et 2 secondes après, oh purée, j'ai la tête qui tourne. Ouais, je suis sensible. Après, je lui ai dit des conseils à donner pour les personnes qui ont peur du bloc, peur de se faire opérer, de l'anesthésie, etc. Le bloc, on peut pas en avoir peur. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Moi, sinon, pour l'opération, je connais pas les autres techniques, mais en tout cas, si on vous propose le lambeau, il n'y a vraiment pas à hésiter. C'est top, ça évite plein de souffrances, je pense. Oui, elle a bien raison, je pense que ça évite plein de souffrances. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que cette technique, elle est meilleure ou pas, selon vous. Tac tac. Du coup, j'ai pas vraiment de conseils. Peut-être laissez-vous porter, au final tout se passe bien et c'est inévitable. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Et c'est vrai quoi. On se laisse un peu porter parce que c'est pas nous qu'on va nous opérer, on va pas s'auto-opérer tout seul. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à ajouter, elle m'a dit non, c'est tout bien. Du coup, je l'ai remercié. Je sais plus si on avait rajouté quelque chose. Non, je crois qu'on a juste parlé. Ok. Donc du coup, merci à Emma d'avoir témoigné et de m'avoir contacté pour me raconter son histoire de kyste pilonidal. J'espère que ta cicatrisation se terminera bien et tranquillement, sans encombre. Comme je vous ai dit au milieu de la vidéo, pour reparler vite fait rapidement de mon cas, là on est le 14 juillet quand je filme. Demain ça fera 1 mois et 10 jours que ma cicatrice, ma plaie est fermée et du coup que la peau se régénère toujours et tout, elle est un peu encore fragile et tout, je fais encore attention et j'ai hâte de vous filmer la deuxième partie, c'est-à-dire... pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets dans le i la vidéo sur tout ce qui s'est passé pour moi. La première partie, on va dire, de la première opération et de tout ce qui s'en est découlé. Et j'espère... Bon, j'attends d'être vraiment sûre, tu vois. Là, je suis sûre dans ma tête que ça va pas se réouvrir, mais on sait jamais. Donc du coup, j'attends quand même. Peut-être courant août, je filme la deuxième partie. Mais je vais très très bien. Et ça fait trop du bien. Même si je reprends pas le sport, je fais toujours gaffe, je pense toujours à mes fesses. D'ailleurs, je passe... Attendez. Hop. On est proche tout à coup. Je passe cette crème. J'espère que le focus se fera. Au pire, je vous ferai... je vous insérerai un plan. C'est une crème que une personne... sur Instagram m'avait conseillé. Elle m'avait conseillé Cicalflat, mais à la pharmacie ils m'ont conseillé celle-ci. C'est une crème cicatrisante qui aide à la régénération de la peau après un choc. Et bon bah du coup, puisque ça va pour l'instant pour moi, je l'applique tous les soirs. On peut le pharmacien m'avait dit qu'on pouvait le mettre le matin et le soir. Mon infirmière m'a conseillé de le mettre seulement le soir puisqu'il faisait super chaud et que avec la transpiration c'était pas cool. Et aussi ce que je fais c'est que quand je sors je mets un morceau de mèche pour absorber la transpiration pour pas que ça reste dans un milieu humide. Et voilà, je voulais juste vous rajouter ça dedans dans cette vidéo et je vais la finir maintenant parce qu'elle doit être longue. Merci de témoigner. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. C'est avec plaisir. D'ailleurs, j'ai un live à planifier avec quelqu'un. On va y arriver. Mais voilà. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir le live. Au pire, il sera retranscrit sur YouTube. Je sais pas si c'est comme ça que... Ouais. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous fais des bisous. Et à dans une prochaine vidéo. Kiss.
hva jeg gjør da?